Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que je ne vous ai pas posté de vidéo et je m'en excuse. Mais je vous l'avais annoncé que cet été, vous aurez beaucoup moins de vidéos. Et puis la fin du mois de juin a été très chargée en vidéo. Donc j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon album Grossesse que j'ai enfin terminé. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je voulais vraiment vous parler de la structure parce que ce n'est pas du tout moi qui ai confectionné, on va dire, les gabarits, etc. C'est pour ça que je voulais vraiment vous en faire une vidéo. Je vais vous montrer tout simplement, j'ai pris sur la chaîne de Aurore Créative DAO. Je vous le mets ici, mais de toute façon, donc c'est écrit ici. Je vous le mettrai en barre d'infos, le lien de sa chaîne et de la vidéo. Tout simplement, j'ai cherché sur internet de quoi m'inspirer pour faire mon album de grossesse. Et elle a confectionné un album, donc je vous le montre comme ceci. Si il veut bien se... Voilà. En fait, elle l'a fait comme ça. Mais elle l'a fait en papier. Et moi je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en fait dans le lien de sa vidéo, ce qui est juste génial, j'ai adoré, c'est qu'en fait elle vous met les les croquis pour les télécharger. Moi je les ai changés pour les mettre dans ma machine bois. Vous voyez, moi ça fait pas plat du tout comparé à elle que ça fait super plat, parce que moi je l'ai fait en cartonnette. J'ai tout simplement fait tout pareil qu'elle, sauf que moi je l'ai fait avec, pas la cartonnette, mais avec ma machine, donc mon laser. Et je les remercie infiniment, franchement, pour déjà de partager et les gabarits. Et en plus de ça, avec, il y avait des planches où vous pouvez il y a déjà des petits textes, etc. qu'elle vous met aussi en barre d'infos, que vous pouvez télécharger. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai vu quelques vidéos d'albums qu'elle a réalisées qui me plaît beaucoup. Je pense que dans les mois qui vont arriver, de temps en temps je vais en faire. Mais voilà, je l'ai remerciée. Je sais pas si elle passera sur ma chaîne, mais au cas où, si tu passes par là, Aurore, bon moi je vais te tutoyer, hein. Franchement merci du fond du cœur. Alors moi ça n'a pas du tout le même rendu, parce que du coup moi je l'ai fait, comme je vous ai dit, en bois. Et en plus moi j'ai abîmé tous les bords, que elle ça fait bien lisse. Mais je pense que je testerai un jour ou l'autre, maintenant que je l'ai sur mon ordinateur, de le faire au cas où pour une autre naissance, comme elle a fait elle, en papier. Voilà, ça peut être pas mal aussi. Mais voilà, je voulais vraiment vous en parler. C'est trop bien en fait. Vous allez en barre d'infos tout simplement et vous déroulez. Voilà, donc vous avez la vidéo présentation, les fichiers PDF, etc. Franchement trop bien, donc n'hésitez pas. Et moi il y a mon petit commentaire qui doit pas être très loin, vous voyez, il est ici. Donc je lui ai mis il y a 3 semaines en arrière, parce qu'il y a 3 semaines que j'ai attaqué du coup l'album. Franchement je suis méga contente. Mais en premier lieu, avant de vous montrer tout simplement l'album que j'ai réalisé, je vais vous montrer un petit peu vite fait le matériel que je me suis servi. Tout ce que j'ai mis en relief, vous savez que moi je fais avec des chutes de bois qui me restent. Mais vous mettez ce que vous voulez, hein, si au cas où vous voulez le reproduire à sa façon à elle. Après je me suis servi de celle-là de Distress pour changer un petit peu. Voilà, j'ai pas pris la vintage. Alors s'il te plaît, fais la mise au point. Voilà, ici. Et après voilà, tout mon matériel de base. À la base je voulais faire avec celle-là de Distress, mais j'ai vite changé d'avis. Voilà, donc des petits aimants, etc. C'est rien de folichon. Et tout le matériel que je me suis servi se retrouve là-dedans. Il y a quelques temps, je vous la remettrai ici. Je vous avais montré que j'avais, pendant ma grossesse, que j'avais commandé tout simplement cette collection, donc Paper for You. Alors je crois que c'était, je sais plus si je l'avais commandé sur Craftelier ou sur Up & Scrap. Vous retournez sur la vidéo, je vous le dis. Donc les die cut, il m'en reste beaucoup, hein. De toute façon, ça je vais le laisser de côté et je m'en servirai, je pense, pour un autre projet. Je me suis servi de ces die-ci, donc celui-ci, moi vous le savez, c'est mon chouchou. Malheureusement celui-ci vous pouvez plus le retrouver, mais voilà, moi je l'adore, donc je me suis servi de celui-ci. Il y a, oh là là, il y a peut-être 4-5 ans, j'avais acheté plein de rouleaux comme ça de demi-perles à Zeman. Donc là c'était des rangées de 4 et moi je les ai toutes dépiotées, on va dire. Et en fait j'ai mis ces grosses demi-perles. Je m'en sers pas souvent des grosses, mais ça change un petit peu. Je me suis servi de ce papier là. Alors c'est donc Florence, hein.
c'est le lilas, voilà, et c'est en je sais plus quel grammage. Mais voilà, je me suis servi de celui-ci. Et voilà, vous avez tous les papiers. Et c'est ce que je vous disais, en fait, vous avez des planches et il y avait plein de mots. Donc moi, j'en avais imprimé 3 et j'ai... parce qu'en fait, je les ai pas très bien découpés, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je ferai mieux une prochaine fois. J'étais tellement pressée de le faire, voilà, que... Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez, fichier gratuit créé par Aurore Créative, etc. Donc voilà, et merci de citer. Donc après, il y a la suite, je sais pas où je l'ai mis. Mais voilà, vous voyez, vous en avez encore ici. Mais voilà, trop contente, vraiment, ce qu'elle a fait, c'est juste génial. Et vous voyez la collection de papier. Donc il m'en reste pas mal, hein. Voilà, il me reste... Mais bon, moi j'en avais acheté beaucoup, il n'y a que la 15 par 15 que je me suis pas trop servi, mais cette collection de papier, moi, comment vous dire que j'en suis red dingue. Donc voilà pour le matériel que je me suis servi. Et maintenant, je vais vous montrer tout ça. J'espère que vous verrez bien. Là, je suis un petit peu dans l'ombre, mais il fait tellement chaud. Donc à la base, moi, il va être posé comme ça sur mon plan de travail juste derrière. Mais de toute façon, vous verrez des vidéos sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller me retrouver sur Instagram. Donc, elle, à la base, comme je vous ai dit, il est plat. Moi, vous voyez, il est en relief. Et on voit tout simplement toutes l'évolution jusqu'au bébé. Voilà, et je trouve ça génial. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, la seule chose que je regrette un petit peu, c'est que j'avais pas des anneaux plus gros. Il aurait fallu que j'ai des anneaux plus gros, du coup, vu que moi, je l'ai fait en bois. Parce que moi, je l'ai fait en bois, donc ça prend beaucoup d'épaisseur. Mais je verrai d'en commander des plus gros, ou voir si j'en trouve pas des plus gros dans mes affaires. Voilà, c'est le seul bémol que je trouve dommage par rapport à mon album, vu que je l'ai fait en bois. Le devant, j'ai rien fait d'extraordinaire. Comme je vous ai dit, j'ai mis de la dentelle. Donc la dentelle, celle qui m'avait été offerte pour mon dernier partenariat, donc avec la boutique de Brico et Scrap, c'était la dentelle qui me restait. J'en ai plus du tout. Voilà, je l'ai terminée. Je l'avais dit que je l'annoncerais, donc j'en ai mis ici. 9 mois à t'attendre. Je n'ai rien fait d'autre. Pour le devant, je trouve que c'est très bien. Et pour le derrière, voilà, j'ai laissé tel quel. Et vous voyez, avec la forme du bébé, avec la maman, j'adore. Et je n'ai rien fait d'autre. Allez, c'est parti. Vous allez voir que cet album est très facile. Et aussi, j'ai distressé de partout avec cet outil. En fait, j'ai abîmé tous les bords où je pouvais. C'est pas parfait, hein, il est loin d'être parfait, mon album. Mais ça, je crois que celui-là de Prima Marketing, ça fait très longtemps qu'il est plus commercialisé. Allez, on attaque donc les petites demi-perles. Voilà, je vous laisse regarder. Échographie de datation. Donc vous voyez, je ne les ai pas très bien découpées. Et ici, donc, premier trimestre. Donc je suis enceinte. Voilà, c'était ma première photo. Donc là, vous allez voir des photos que vous n'avez jamais vues. Peut-être sur mes TikTok, certaines photos vous aurez vu. Mais je n'ai posté quasiment aucune photo sur mes réseaux sociaux. Donc là, vous allez découvrir les pas à pas de toute ma grossesse. Donc voilà, mon petit bidou qui commençait à se former tout au début. Et la première échographie où on a entendu son cœur pour la première fois. Voilà. Alors c'est la seule échographie que j'ai mis là-dedans, parce que les autres je les ai laissées vraiment dans son truc, voilà, j'avais pas envie. Mais celle-là c'était celle de datation, celle qui officialisait tout ça. Donc ici, vous voyez, simple petite pochette, très simple à cet album, hein, vous verrez. Ici, donc 3e mois et 4e mois, en fait tout simplement j'ai réuni plein de photos. Voilà, donc là c'était à 3 mois, donc bon, vous allez voir ma magnifique tête, hein, parce que bon, voilà, je me suis pas fait une beauté hein, pour faire les photos, donc 3 mois c'était toujours pareil, vous voyez, hein, vu que c'était mon 5e bébé, forcément j'ai bien grossi. Et après, hop là, je fais attention parce que du coup, voilà, ça se présente comme ceci. Et là, vous avez le 4e mois. Et ici, vous avez le 4 mois aussi. Voilà. J'avais pas trop grossi entre le 3e et le 4e mois. Et ça me fait bizarre parce que j'étais blonde et je ne suis plus blonde. Donc voilà, donc, et ici c'est pareil, j'avais mis voilà, une petite découpe en relief, échographie la T1 parce que ça c'était l'échographie de datation, et entre le 3e et 4e mois, j'ai eu ma première échographie, je crois que c'était à 3 mois il me semble, pour, vous savez, pour déclarer la grossesse. Ici, j'ai fait juste un simple passant, 5e mois, premier course de bébé. Alors, je vous avoue qu'à 5e mois, j'avais quand même beaucoup de choses. Du coup, j'ai fait les photos 5e mois, voilà, ici. Et aussi, pareil, je sentais bébé bouger entre le 4e et le 5e mois, je l'ai senti. Donc, pareil, j'avais ces petites cartes. Et d'ailleurs, soit disant passant, vous voyez que sur cette photo, je porte le bola que mon amie Sonia m'a offert pendant ma grossesse. Ça a été le premier cadeau que j'ai reçu pendant ma grossesse. Il m'a suivi toute ma grossesse. Les derniers temps, je les mettais moins
parce qu'en fait j'avais l'impression que ça agitait la pépette à l'intérieur, mais je l'ai gardé et je vais le garder à vie. Voilà, un très précieux cadeau qui m'avait été offert et que je garderai toute ma vie. Voilà, tout simplement. Petite aparté, donc voilà, un petit passant. Ici, tout simplement, le mot ça pousse. Toutes ces étiquettes, il y a juste les étiquettes 4 mois, 5 mois, etc. Que ça, c'était dans la collection de papier. Mais le reste, c'était tout ce que j'ai récupéré sur la chaîne d'Aurore. Ici, j'ai mis des petites cartes, tout simplement. Rien d'extraordinaire. Vous voyez, il y a des demi-perles, etc. Le petit bidou. Bon, ben là, vous me voyez un petit peu mon ventre, etc. J'avais un sacré bidou. Ici, pareil, voilà. Alors là, vous voyez, il y a marqué pour. Le problème, c'est qu'en fait, quand j'ai développé mes photos sur Internet, j'ai pas fait attention. Bon, moi, ça me gêne pas énormément, c'est pas grave. Ça gâche un petit peu. J'aurais pu mettre quelque chose ou recouper la photo, mais franchement, j'en avais pas envie. Je la laisse telle quelle. Donc, vous voyez, le petit bidou. Voilà. Bon, ben, comme je vous ai dit, vous allez me voir un peu aussi en sous-vêtements, parce que j'en ai fait beaucoup. En sous-vêtements, voilà, c'est des photos que vous avez pas du tout vues. Ici, premier coup de pied. En fait, normalement, l'autre qui est je ne sais pas où, ici, devait être ici, mais vu que j'ai pas fait de système aimant, etc., je n'ai pas pu la mettre, donc je la mets avec l'autre. Voilà, je trouve qu'en plus les couleurs s'apprêtaient bien. Donc voilà, donc vous voyez pareil, toujours le petit bola et les petites photos que cette fois-ci c'était des photos comme ça en Polaroid. En fait à la base elles étaient comme ça, vous voyez celle-ci j'ai pas pu la mettre mais je vais la rajouter juste comme ça. Pour la garder en souvenir, ça a été l'évolution de mon ventre. Vous voyez, du début avec ma tenue, bon après j'ai grossi un peu beaucoup et un peu beaucoup, mais bon bref. Et voilà, donc moi je les ai coupés en deux. Ici donc on arrive au 6e mois, on prépare ton arrivée, donc son arrivée était quasiment tout bouclé, je crois que dans les semaines à venir j'avais tout bouclé. Mon ventre finalement pas trop grossi, c'est plus arrivé à 7 mois, là j'ai explosé. Mais voilà. Petit 7 mois, j'avais fait plein de photos. Là, pareil, encore pour, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant pis. Et voilà. Ça, c'était une photo dans la chambre de la pépette. Voilà. J'en ai fait, croyez-moi que j'ai fait beaucoup de photos, même peut-être un petit peu trop, mais c'est pas grave. Donc là, pareil, j'ai découpé ici. En fait, j'ai tout simplement mis les photos en fait à l'intérieur. Voilà. Très simple, mais voilà, j'en avais envie. Donc deuxième trimestre, bien au chaud dans mon ventre. Ben oui, elle était bien au chaud. Elle est même restée après terme et encore avec un déclenchement. Alors si j'y arrive, hop, et je m'excuse si j'ai de la colle, je viens de le terminer. Donc ici encore une petite carte. Et ici, voilà, c'est... J'étais telle quelle. Là, vous voyez, son cododo n'était pas prêt encore derrière. Il y avait le ballon de grossesse. Bon, il y avait ça pour me mesurer. Ça, je l'avais même pas vu. Mais c'est pas grave. L'appareil, l'appareil, du coup, il y a encore pour. Voilà. Et début du 6e mois. Voilà. Et là, j'avais un ventre bien rond. Et voilà. Là, ça commençait à bien se dessiner. Vous le voyez. Bon, le but, c'est pas que vous regardiez forcément la photo. C'est la confection de l'album. Mais voilà. Et encore pour. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Un jour, je me dirais, je les referai et puis tant pis. Ici, petit bébé grandi. Donc là, je m'étais improvisée toute seule un petit shooting. En fait, j'ai pris les Polaroid que j'ai fait, enfin, un genre de Polaroid. Et en fait, je les ai toutes coupées et superpositionnées. J'adore ces photos. Et elles sont là-dessus. Voilà, ces photos. Et puis, je les ai à la maison aussi. Voilà, je les avais sorties en noir et blanc. Et voilà, mon petit bidou. Ça fait bizarre, ça fait très bizarre, mais ça ne me manque pas, mais j'en ai profité, voilà. Même si j'ai pas été très bien tout le long de ma grossesse, j'en ai profité à fond et puis j'ai de magnifiques photos que je pourrais garder toute ma vie. Ici, valise terminée, voilà, c'était pareil, c'était le même jour. Ma valise était terminée et sa chambre d'ailleurs était terminée aussi. Donc pareil, petite découpe ici, hâte de te rencontrer. Donc ici, même confection que tout à l'heure, vous voyez là d'un coup, j'ai un gros ventre. mais c'est la réalité, voilà, c'était ça, vous voyez, j'ai mis la photo du bola. Voilà, je regarde que j'oublie pas des photos aussi, voilà, j'en ai oublié. Voilà, c'était la photo du bola, voilà, j'avais envie de l'immortaliser. J'ai gardé cette photo, mais je croyais l'avoir mis dès le début. Vous voyez, je me suis un petit peu trompée, mais c'est pas grave. Il est dans l'album, c'est le principal, petite découpe. Et voilà, et là vous voyez, ça commence à bien grossir, Je sais pas si vous faites attention depuis le début. Donc ici, à la base, je l'ai su un petit peu avant que c'était une fille. Mais voilà, dans l'album, les emplacements que j'avais fait ne coordonnaient pas avec les photos. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Donc future maman, bon voilà, ça c'est des photos qui ont été prises par des personnes.
Voilà, c'est moi dans ma splendeur, hein, voilà, c'est moi, hein, je suis pas très photo, enfin j'aime bien quand je me prends moi en photo, mais quand c'est les autres, j'aime pas trop. Et la photo avec mes 4 loulous, plus les petits pieds qui poussaient à l'intérieur, voilà. Avec la petite bande, Girl, oh Girl, échographie la T2, parce que c'est là que j'ai su que c'était une petite fille, et je l'ai su en août vers le 20, je me rappelle plus quand c'était exactement. Ici on arrive au 7e mois, même si que là bah, du coup je l'ai su entre 4 et 5 mois, mais voilà, c'est pas très grave. Ici donc encore une petite carte, ici une petite découpe, il y a des endroits j'ai ancré, il y a des endroits je n'ai pas ancré. Hein. Voilà, là je me suis éclatée. Voilà, je crois que derrière, voilà, il n'y a pas de photo, j'en avais pas assez. Mais voilà, là je m'étais éclatée, j'ai fait ça toute seule comme une grande. Et voilà, j'en avais fait un TikTok aussi, qui était un petit peu marrant et voilà. J'essaierai peut-être de vous l'inclure, mais je crois que sur mon nouveau téléphone, je ne l'ai plus. Mais c'est pas grave. Voilà, c'était rigolo et c'était, je trouve que c'est des bons, on va dire des bons petits souvenirs que ben, je trouve ça dommage de ne pas en profiter, voilà, un maximum. Et voilà, moi là j'en ai clairement profité et je me suis régalée. Et voilà, c'était un petit côté fun. Donc ta chambre est prête, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc pareil, on arrive au 8e mois. Et ici c'est pareil, j'ai fait des petites photos, voilà, et que j'ai un petit peu accroché, mais c'est pas très grave. Et là vous voyez j'ai fait une petite bêtise, donc il va falloir que... Mais ça c'est en le voyant tout à l'heure que j'ai fait une petite bêtise, donc je les referai ces photos, c'est pas grave. Voilà, je les redévelopperai, donc voilà, des petites photos, rien d'extraordinaire. En fait j'ai fait toutes les mêmes pages et dès que j'avais fini 2-3 pages, j'ai reproduit les mêmes pages à chaque fois, etc. Que ça soit tout coordonné dans mon album. On arrive au 3e trimestre, tu es bien là, échographie de la T3, vous voyez je l'ai mal découpé, mais c'est pas très grave. Donc 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, non, 3, 4, 5, ben, du coup il y en a 2, 5, 6 et 7 et 8 et 9, je crois que la 9e je l'ai pas faite. Et la 8e elle est à l'intérieur, voilà. On arrive bientôt à la fin, 9e mois, on avait attaqué le ballon pour que mademoiselle pépette, donc là vous voyez c'est le 8e mois, pour qu'elle descende, bon je suis un peu, ah non, c'était le 9e mois, j'allais dire c'est la photo du 8e mois que je n'ai pas, mais ça c'est le 9e mois. Donc on avait attaqué le ballon, mais bon finalement le ballon ça n'a rien fait. Et du coup on est prêt, donc là c'était pour Noël, parce que du coup je sais pas si vous vous rappelez, mais Noël on avait fait Noël qu'à la maison, vous voyez même elle a un gros ventre, parce que Noé a eu le Covid, donc ben, on n'a pas pu le faire en famille cette année, ça a été la première année qu'on soit isolé comme ça, mais bon. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Donc on est prêt, donc on l'attendait avec grande impatience. Donc les photos de Noël, le jour du terme, déclenchement dit dimanche matin, si tu n'arrives pas avant, 2 petits jours nous séparent. Donc voilà, c'était le jour du terme et mon jour du terme était le 24 décembre. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces photos. Et voilà, et après nous avons le jour du déclenchement, parce que là... on est à Noël, voilà, et le lendemain, enfin 2 jours après, donc le dimanche 26, à la base on devait faire un repas en famille dans une salle des fêtes, ben moi je n'y étais pas, et Cédric non plus n'y était pas, parce que ben, du coup on s'est rendu à la maternité pour 8 ou 9 heures, je ne me rappelle plus, et donc il ne manque plus que toi, et quand on tourne, donc quand après, donc le jour du terme, après des longues heures d'attente, ben, mademoiselle Elena était arrivée, c'est la seule photo que nous sommes d'ailleurs tous les trois, voilà, c'était 22h44 ou 45, je vais me faire taper parce que je m'en rappelle jamais, et voilà, et mademoiselle Elena je vous la présente quand elle était bébé, voilà, très peu de personnes l'ont vue quand elle était tout bébé, donc ça c'est le jour de sa naissance, voilà, avec le petit rondin que j'avais fait, et la petite gigoteuse que j'avais acheté à une personne qui fait des choses extraordinaires, mais ça vous le savez, je vous en parle à chaque fois, donc c'est aimanté, hein, vous voyez, hop, ça revient aussi sec. Et après, du coup, pour terminer, donc Hello Baby, parce que du coup, il y a la maman avec le bébé, là, tout simple, hein, j'ai rien fait d'extraordinaire. Voilà la première semaine à la maternité de mademoiselle Léna, voilà, et c'est magnifique photo, cette photo, je l'ai faite agrandir, elle est sublime, voilà. Donc c'était son papa qui... et sa première semaine à la maternité est résumée. Donc vous voyez, elle est dans ce sens, mais c'est moi qui... j'ai pas fait exprès quand j'ai développé la photo.
Et voilà, sa petite semaine, donc les jours après jour et quand on est rentré à la maison. Voilà, donc du coup le pyjama qui était à la base pour Noël, et ben elle a mis entre Noël et je crois que je lui ai mis le jour de l'an, je crois. Même si on n'a rien fait parce que du coup Noé c'était pas possible. Voilà, et après c'est terminé. Voilà mon petit album. Alors vous voyez le fait que j'ai des petits, comment dire, des petits anneaux. C'est un petit peu du mal, voilà. Mais je fais doucement, je le referme. De toute façon, ce n'est pas un album que tout le monde verra. Hein. Quand on vient dans mon atelier, on ne regarde pas forcément. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir enfin fait. Ça me tenait à cœur de terminer mon album de grossesse. Vraiment, je voulais le terminer le plus tôt possible. C'est chose faite. Je ferai un album cet été pour la pépette, que je mettrai les photos mais hors caméra, voilà, parce que là je veux pas non plus l'afficher trop. Vous le savez que voilà, je l'affiche de moins en moins, même si je l'affiche de temps en temps. Mais voilà, je suis très contente. Encore merci beaucoup à Aurore. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je sais même pas combien elle a d'abonnés, hein, je vais vous dire. Mais j'avais trouvé qu'elle n'en avait pas beaucoup pour vraiment ce qu'elle fait. Hop, on va retourner sur sa chaîne, 110 abonnés et vraiment on va passer un petit peu, hein, mais elle fait des albums de fou, allez voir, voilà, vraiment allez voir. Moi ça fait quelques temps que je suis sa chaîne et voilà, les maisons, les tutoriels de maison et tout, moi j'adore. Elle fait vraiment des très jolies choses. Donc voilà, n'hésitez pas. En plus de ça, vous avez le PDF si vous voulez le reproduire vous en papier pour un cadeau de naissance, ou alors si vous venez d'avoir un bébé. Je trouve ça extraordinaire. J'adore cette confection de me dire on le pose sur un plan de travail. Alors vous le verrez pas, mais vous voyez tout le long de le ventre d'une femme enceinte, l'évolution, c'est exactement ça. Moi je trouve ça trop beau, trop beau. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve en août tout simplement pour pas un tuto. Je vous avais dit que cet été je ne ferai pas de tuto d'album, mais je vais faire 2 albums au mois d'août, enfin un de sûr, je vais essayer d'en faire 2. Et je vous les montrerai en détail. Vous allez avoir quelques petites vidéos aussi qui sont programmées. Et puis n'hésitez pas, vous pouvez maintenant me suivre uniquement sur Instagram et par mail. Facebook, vous ne pouvez plus avoir accès à mon Facebook ni à ma page Facebook. Par contre, vous pouvez nous rejoindre toujours sur le groupe Facebook qui est bien sûr actif encore. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.